Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news. Alors je suis très content aujourd'hui, honnêtement je suis très content puisque on a des news assez variées. On va un petit peu parler de tout le monde. Bien sûr nous allons revenir également sur certains événements du Grand Prix de Las Vegas. Et vous allez pouvoir constater que dans l'ensemble les news aujourd'hui sont plutôt intéressantes et je veux comme d'habitude vos avis dans les commentaires. Sur ce les amis, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de liker, bien sûr ça donne la force et ça me motive comme jamais, de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. De tonnes de contenu arrivent et on est parti pour le point classement. Alors on commence comme d'habitude par le championnat des pilotes et c'est fait, ça y est, on n'en parle plus. Sergio Pérez a définitivement assuré le dimanche dernier sa seconde place au classement pilote devant Lewis Hamilton qui terminera troisième. Derrière, on peut constater que Lando Norris, et Carlos Sainz et Fernando Alonso et même Charles Leclerc se tiennent en 12 points pour la fameuse P4. Tout peut encore se jouer. Passons au championnat constructeur. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire pendant la vidéo débrief, Ferrari sont revenus à 4 petits points de Mercedes avant le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Qui terminera deuxième ou troisième, dites-le moi les amis dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou sinon à l'arrière pas d'énormes changements, McLaren est toujours devant Aston Martin, Alpine ne sont pas en danger vis-à-vis de Williams et de la 7e à la 10e position, tout peut encore se jouer. Donc on est parti dorénavant pour la première news et parlons quand même d'une petite news qui fait plaisir et moi j'aime voir ce genre de choses. Lando Norris a posté des photos et un petit message sur son Instagram. Lando Norris qui a malheureusement tapé le mur mais assez violemment, voilà, qui a perdu sa McLaren dès le début du Grand Prix. Il va bien, heureusement. Lando Norris garde le sourire, il a lui-même cité sur Instagram. Journée difficile, gros impact, mais je me sens très bien. Merci pour tous les messages et rendez-vous le week-end prochain. Donc tout va bien pour le pilote britannique, heureusement. On est parti maintenant directement pour la seconde news. Alors je vous l'ai dit, et je vous l'ai même dit plusieurs fois, il y a quelques semaines de cela, je vous avais annoncé que AlphaTauri allait changer de nom pour l'année prochaine. Alors on s'est tous posé des questions, puisque avec l'arrivée notamment de Adidas en tant que sponsor, ou même de Hugo Boss, le nom de l'écurie en question pourrait avoir un rapport direct avec le sponsor titre. Et là, en fait, un journal italien nous a annoncé quelque chose d'autre. Alors, c'est un nom assez habituel. Alors, attention, ce n'est pas le nom officiel, mais c'est juste que c'est un journal assez sérieux, donc c'est pour ça que je vous donne cette information. Après, donnez-moi vos suggestions dans les commentaires. Le nom d'AlphaTauri en 2024 sera, attention, roulement de tambour, Racing Bulls. Non, c'est pas une blague. Non, mais rien d'officiel, bien sûr, rien d'officiel, voilà, je charrie un petit peu, c'est juste que j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus différent. C'est sûr que Helmut Marko et AlphaTauri vont avoir beaucoup plus de proximité avec Red Bull en 2024, mais franchement, au niveau du nom, sérieusement, c'est facile de les différencier en piste, mais là, Racing Bulls, Red Bull, quand même, c'est... En tout cas, c'est pas officiel, rien d'officiel, donnez-moi vos suggestions. C'est un très grand journal italien qui a lâché cette information, c'est pour cela que je la trouve crédible et c'est pour cela d'ailleurs que je vous en parle. Prochaine news et parlons d'Esteban Ocon et là j'ai un petit coup de gueule à passer mais je vous mets quand même dans le contexte. Au 34e tour de course à Las Vegas, on a pu constater que les deux pilotes alpines se sont croisés. On avait Esteban Ocon qui était sur une stratégie totalement différente de celle de Pierre Gasly et surtout un Pierre Gasly en perdition avec ses pneumatiques qui souffraient énormément du graining. Donc on a pu entendre certains passages radio de la part d'Alpine, comme quoi Esteban ne devait pas dépasser Pierre Gasly. En gros, on leur demandait de garder leur position respective. Ça n'a pas du tout été respecté par Esteban Ocon, puisqu'il a dépassé directement et sans trop de difficultés, hein, je rappelle. Voilà, pas les mêmes pneus, sans trop de difficulté, son coéquipier Pierre Gasly. Esteban d'ailleurs est plutôt bien remonté puisqu'il est parti nous chercher une très belle P4 à la fin du GP. Donc on a demandé à Esteban Ocon si cette consigne d'équipe, exactement pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas respectée. Eh bien, il nous a répondu « En pleine bataille, pendant que je suis en train de doubler, j'ai entendu « position ». Je ne savais pas qu'il y avait le mot « hold ».
avant. Mais on aurait réglé la chose juste après si l'équipe m'avait demandé de laisser passer Pierre. Donc voici les propos d'Esteban Ocon. En gros, il n'a pas entendu le mot hold avant le mot position. Donc voilà, c'est pour cela, il y a eu un petit malentendu et l'équipe derrière ne lui a pas demandé de laisser passer Pierre, puisque de toute façon ça n'aurait eu aucun sens, puisque Pierre n'était pas du tout sur le même rythme qu'Esteban Ocon. Donc voici les propos d'Esteban Ocon. Je vous les donne en fait juste pour désamorcer ce qui s'est passé vis-à-vis d'Esteban, puisque honnêtement sa course était franchement très très bonne, la stratégie également, sa gestion de pneus également, il a su dépasser au bon moment, et pourtant, eh bien, mis à part cela, certaines personnes sont venues sur les réseaux sociaux d'Alpine juste pour insulter totalement Esteban et pour lui reprocher de ne pas avoir écouté telle ou telle consigne d'équipe. Alors moi déjà, il y a seulement 2 choses que j'aimerais vous dire par rapport à ce sujet, même 3. Déjà, première chose, que Esteban n'ait pas entendu ou ait entendu cette consigne n'aurait strictement rien changé. Les deux n'étaient pas sur la même stratégie, Gasly était en souffrance, donc quoi qu'il arrive, et je pense que Alpine ne sont pas bêtes à ce point, dans tous les cas, Esteban aurait terminé devant, puisque si on compare le rythme des 2 pilotes à ce moment précis, Esteban était beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, je rappelle que même si ce sont des professionnels, même si ce sont des pilotes, il faut quand même rester un minimum respectueux. Alors je vois beaucoup en ce moment sur les réseaux que Esteban se fait lyncher, mais dans tous les sens. À chaque fois qu'il fait une course ou à chaque fois qu'il y a un post, on voit des commentaires, oui Gasly est meilleur que toi, oui tu mérites pas d'être en Formule 1. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi il y a cet acharnement sur Esteban Ocon. Je rappelle juste que c'est un jeune pilote et qu'il a déjà beaucoup plus d'expérience que certains en avaient à son âge, qu'il a déjà une victoire à son actif, qu'il a connu énormément de coéquipiers en passant par des formules de promotion où il y avait des pilotes tels que Max Verstappen. Donc honnêtement, ça mérite un petit peu le respect. Et même chaque pilote qui monte dans une monoplace à 350-360 km/h, c'est comme un boxeur qui monte sur un ring ou dans une cage. Ça mérite le respect. On se doit de respecter ces personnes-là puisque ce n'est pas un sport que tout le monde est capable de faire. Et c'est pour cela que la Formule 1 est d'ailleurs considérée comme un sport extrême. Donc voilà, je tenais juste à faire passer ce message-là. Et troisième chose que j'aimerais signaler, je sortirai bientôt une vidéo sur le cas de Lando Norris, puisque c'est à peu près le même cas, c'est un cas similaire à Lando, qui se fait énormément bousculer sur les réseaux, et j'aimerais bien sûr vous en parler très prochainement. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez rien louper. En tout cas, pour terminer concernant cette news, le collectif Alpine Motorsport a publié un communiqué en fait où ils reviennent exactement sur tout sur tous les comportements inadmissibles. Donc je vais très brièvement vous le lire. Le collectif Alpine déplore le comportement inadmissible de certaines personnes envers Esteban Ocon, Pierre Gasly et Alpine depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Nous constatons qu'il y a une réelle volonté de la part de ces soi-disant fans de nuire à la bonne entente entre Pierre et Esteban afin de créer une animosité qui n'a jamais eu lieu d'être entre ces deux hommes qui se sont toujours respectés malgré leur histoire personnelle dans le passé. Le collectif Alpine Motorsport condamne tous les propos insultants et déplacés tenus envers nos pilotes et l'écurie. Le comportement de ces personnes ne reflète en rien nos valeurs, celles de l'équipe et de la Formule 1. Donc voici le communiqué en question et je suis totalement d'accord avec eux. Et dernière news, j'aimerais bien sûr revenir sur Carlos Sainz, puisque oui, Carlos Sainz, c'est pour moi celui qui a été le plus malchanceux ce week-end, puisqu'il a malheureusement percuté une valve d'évacuation d'eau, du moins une bouche d'égout lors de la première séance d'essai libre, donc ça a été très compliqué pour lui. Ferrari ont dû remplacer plusieurs pièces telles que l'unité de puissance, la batterie et j'en passe, il fallait tout remplacer et au final la FIA ont décidé de donner une pénalité de 10 position à Carlos Sainz. Carlos Sainz est plutôt bien revenu quand même dans le Grand Prix puisqu'il termine 6ème, mais il faut avouer quand même que quand on se bat avec Mercedes au classement constructeur, pour Ferrari c'est totalement une injustice en fait ce qui vient de se passer et la pénalité n'est pas du tout justifiée. Eh bien ils sont revenus sur cette pénalité et la FIA nous a expliqué pourquoi ils ont dû lui infliger cette pénalité et selon eux en fait ils n'avaient pas le choix dû au règlement strict de la FIA. Alors les directeurs de course étaient très sensibles par les arguments de Ferrari, mais ils n'arrivaient pas à trouver dans le règlement un moyen d'éviter cette pénalité. Et d'ailleurs, l'argument principal de Ferrari était de prendre cette situation comme un cas de force majeure. Alors, le cas de force majeure, c'est un petit peu le petit joker qu'on sort généralement, que sortent les écuries généralement pour avoir exactement la meilleure décision, du moins la décision qui va le plus les aider pour essayer de trouver exactement une solution à ce problème. D'ailleurs, la force majeure est évoquée, que ça soit
dans le code sportif, le CSI, ou même dans le règlement sportif de la FIA. Mais le problème avec Ferrari, c'est que cette force majeure est très très limitée. Généralement, elle concerne par exemple l'annulation totale d'une épreuve, le retrait d'un concurrent, un changement de pilote, ou même des règles concernant par exemple le département aérodynamique, par exemple le nombre d'heures de soufflerie, etc., etc. Donc je pense que vous l'avez bien compris, ce qui s'est passé pour Carlos Sainz à Las Vegas n'est pas considéré comme une force majeure. Donc la FIA ne peut pas prendre la décision d'annuler ce qui s'est passé et de permettre à Ferrari de pouvoir changer leurs pièces et également d'éviter la pénalité de Carlos Sainz. Et je rappelle juste quelque chose, c'est que les réparations sur la monoplace de Carlos Sainz ont coûté aux environs de 2 à 3 millions de dollars. C'est pas rien. D'ailleurs, même le PDG d'AlphaTauri, Peter Bayer, qui travaillait pour la FIA, est revenu sur cet incident et il a lui-même déclaré concernant cette force majeure: ayant été de l'autre côté de la barrière, nous avons eu de nombreuses discussions sur l'opportunité d'avoir ce genre de clause de force majeure. En fait, les équipes de F1, dans leur quête de perfection et leur paranoïa absolue, ont pensé que si quelqu'un pouvait déclencher un cas de force majeure, cette personne aurait beaucoup de pouvoir, car beaucoup de gens pourraient probablement invoquer un cas de force majeure à de nombreuses reprises. C'est pour cela qu'ils nous ont dit: n'ouvrons pas la boîte de Pandore. Cela dit, si on me l'avait demandé, j'aurais soutenu Ferrari en tant qu'équipe, puisque c'est pas vraiment de leur faute. Donc voici les propos du PDG d'AlphaTauri, et je rappelle d'ailleurs que cette affaire n'est pas terminée, puisque d'autres décisions devraient être prises d'ici Abu Dhabi. En tout cas, j'espère, parce que maintenant c'est fait, on peut pas revenir en arrière, mais en tout cas j'espère que Ferrari vont avoir un certain dédommagement, surtout financier, une certaine aide de la FIA. Honnêtement, s'ils n'arrivent pas à toucher quelques millions, au moins pour les réparations, franchement c'est abusé. Vraiment, je vous le dis, c'est abusé, puisque c'est pas de leur faute, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est une irrégularité dans le circuit qu'on peut prévoir en plus, qu'on pouvait réparer avant même que ça se fasse. Donc oui, ça serait dommage pour Ferrari de devoir perdre de l'argent alors qu'ils ne sont même pas fautifs dans l'histoire. Sur ce, les amis, on en a terminé pour cette longue vidéo news. J'espère qu'elle n'est pas trop longue d'ailleurs. J'avais énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Excusez-moi si vous l'avez peut-être ressenti, je suis un petit peu enrhumé, donc c'était assez compliqué pour moi de tourner, de parler. Bref, en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. On s'en fout, même si je suis enrhumé, vous inquiétez pas, les vidéos vont fuser. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser votre plus gros like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.